Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie et j'espère que vous allez bien vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu sur l'infertilité et l'infertilité secondaire chez l'homme comme chez la femme. Parce qu'on a tendance à mettre tout ce qui ne marche pas dans un couple en matière de maternité, d'enfantement sur la femme. Très souvent, on trouve que c'est la femme qui a tel problème. Les hommes, ils se posent pas de questions, ils se disent pas que eux aussi peuvent avoir des problèmes. Même quand on a déjà eu des enfants avec d'autres personnes ou bien avec la même femme, on peut toujours avoir une infertilité secondaire. C'est-à-dire que tu as déjà eu des enfants, mais après, l'infertilité s'installe et toi, tu ne sais pas et tu te dis que non, moi, j'ai déjà eu des enfants, donc c'est toi la femme, c'est toi qui as des problèmes. Or que non, c'est pareil aussi chez la femme. Elle peut avoir eu des enfants, même avec le même homme. Elle est en couple ou bien mariée et quelques années après, elle constate que elle veut faire un enfant et ça ne vient pas. Donc, ça arrive. Moi-même, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on discute de ça, vous parler de ça, parce que moi-même, j'ai vécu un peu cela. Je vais vous expliquer d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis maman de 10 enfants. C'est pas parce que tous ces enfants-là sont venus comme ça. Même ma première fille avec mon mari, j'ai eu des difficultés parce que j'avais, comment on appelle, une dystrophie ovarienne. Donc, je saignais et je suis partie à l'hôpital. Ça, il y a très longtemps, il y a 22 ans de cela. Et ils m'ont dit ça, ils m'ont mis sous pilule. Et après, j'ai dû faire des, comment on appelle, des traitements à l'africain et tout. Et puis, paf, c'est venu. Et après elle, je n'ai plus de problème jusqu'à un moment donné où j'ai des difficultés. Quand j'ai perdu mon fils, en 2005, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai perdu l'enfant et après ça, je vais à l'hôpital faire des échographies et tout parce que je voulais faire un autre enfant. Et là, on me dit aux deux extrémités de mon utérus, il y a de l'eau, ce qui crée des infections. Et ce que je veux souligner dans cette vidéo, écoutez très bien, c'est que ce qui est très très important, c'est que quand on finit d'accoucher, après l'accouchement, il faut vraiment il faut se traiter pour ne pas qu'une infection s'installe au niveau de l'appareil reproducteur. Parce que si tu finis d'accoucher, que tu prends plus rien, que tu es là et tout, que tu te dis l'enfant est déjà devant toi, donc tout est gagné et tout. Mais si tu ne fais rien du tout, tu ne prends rien pour pouvoir réparer ou bien cet appareil-là, il a été sollicité et tout. Et après l'accouchement, il va falloir faire certaines choses pour pouvoir garder cet engin-là en bonne santé pour la prochaine fois. Et très souvent, on ne pense pas à ça et on est là. C'est lorsqu'on veut refaire un enfant qu'on a ce problème-là, qu'on commence à s'apitoyer sur son sort, on commence à être stressé, on commence à se poser plein de questions, mais pourquoi ça ne marche pas et tout ça. Des fois, même on va là à l'hôpital, même on ne voit rien et tout ça. Donc, il faut entretenir tout le temps, même si on a eu un enfant, qu'on est en pause, oui, parce qu'il faut se reposer pour pouvoir faire un enfant après si on le désire. Mais il faut toujours prendre soin de notre appareil reproducteur. Si on ne prend pas soin, après, on va avoir des désagréments. Et comme je disais, j'ai eu des problèmes aussi. Si aujourd'hui, je suis devant vous, en train de vous parler de l'infertilité ou bien de l'infertilité secondaire, c'est parce que moi-même, j'ai eu à faire face à ça. Même si j'ai beaucoup d'enfants, j'ai eu à faire face à ça. Et je maîtrise cette façon de faire. J'ai la méthode de comment faire lorsque une infertilité secondaire apparaît, même quand il y a l'infertilité.
Donc, c'est un sujet qui est très facile pour moi à discuter de ça avec vous parce que j'ai vécu la chose. Et comme je vous disais, ma dernière fille, je l'ai eue à 42 ans. En fait, j'avais eu une fausse couche. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai eu une fausse couche. Et après la fausse couche, ça dit que qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir des retards de 1 semaine, 2 semaines, 5 jours. Et puis, tu fais le test, c'est positif. Mais après, tes règles reviennent. Donc, je vivais beaucoup ça. Donc, j'étais partie rencontrer mon médecin de famille. Et elle m'a dit, ah, si c'est comme ça, si vraiment tu veux un enfant, il faut que, si tu veux, je vais te faire un rendez-vous pour aller voir une clinique de fertilité pour qu'ils puissent faire de sorte que tu puisses avoir l'enfant. Et moi, quand je suis revenue à la maison, je me suis dit non. Moi-même, déjà là-bas, je lui ai dit non, que c'est pas possible pour moi, que moi, je peux pas aller en clinique. Et déjà, moi, je connaissais la chose. Donc, je me suis dit, ah, voilà ce cas-là qui se présente à moi. Donc, moi-même, je viens et puis je le fais. Et lorsque je me suis, parce qu'il faut le faire sérieusement, lorsque je me suis mise vraiment sérieusement, puisque c'est quelque chose que je voulais cet enfant-là. Donc, je me suis mise sérieusement à fond. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est pour ça que je vous dis que je maîtrise la chose. Parce que si moi-même, je n'ai pas fait, je ne peux pas vraiment venir avec assurance vous parler de ça. Et lorsque j'ai fait, le premier mois est passé. Et le second mois, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Et ça a été vraiment... J'étais vraiment très contente et tout. Et vous savez, après la quarantaine, quand vous êtes enceinte, vous allez partir à l'hôpital. On va vous dire, ouais, voilà, tu cours tel risque. Ton enfant peut mourir dans ton ventre. On te dit des choses même. Elle dit déjà, tu as souffert pour avoir la grossesse et on vient te dire des choses que ton enfant va avoir des maladies, peut avoir des maladies et tout ça. Et il faut être fort. Il faut être fort mentalement lorsqu'on est enceinte à 40 ans et plus et on s'en va à l'hôpital parce qu'ils vont te dire des choses que si tu n'es pas forte moralement, tu vas avoir peur et tu risques de perdre ton enfant. Et avant, comment on appelle? Avant tout ça, comme je vous ai dit, il y a l'homme aussi qui est là. Il doit aussi faire certaines choses pour lui, pour que cet enfant qui va venir soit en bonne santé. Pour que cet enfant, ça ne dépend pas seulement de la mère. Ça ne dépend pas seulement de la mère, ça dépend aussi du père. Donc, pour que cet enfant soit en bonne santé, mon mari et moi, nous avons fait ce qu'on avait à faire. Et puis, l'enfant est venu. Et notre fille, elle est née. Elle n'a pas eu de problème de trisomie, rien. Et elle va très bien. Et je vais parler aussi des couples qui se sont mariés et ça fait 10 ans, 15 ans, 8 ans. Ils n'ont pas encore eu d'enfant. Je vais vous raconter une petite anecdote où on vit en Côte d'Ivoire. En face de notre cour, il y a un vieux qui habitait là, paix à son âme, il est décédé. Il avait eu déjà des enfants, ça c'est dans le cas de... Il avait déjà eu des enfants auparavant, ses enfants sont grands, donc il a pris une femme. Et lorsqu'il a pris cette femme-là, il n'a pas eu d'enfant avec la femme. Premièrement, ça allait, mais arrivé un moment, quand il y a des histoires, il commence à lancer à la femme, tu sais quoi, toi tu es comme une bouteille. On te gratte, on te gratte, on te gratte, mais il n'y a même pas de poussière même qui sort sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis avec toi, je te fais ce qu'il faut pour avoir un enfant, mais tu ne peux pas faire d'enfant. Et c'est humiliant lorsque un homme dit des choses comme ça à la femme qu'il a épousée, la femme avec qui il vit et tout ça. Et c'est pas facile de vivre dans un foyer quand on ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des gens dans ce monde qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Cette vidéo n'est pas pour vous. Il y a des gens là, ils ne savent pas leur place. Cette vidéo n'est pas pour vous. C'est pour les gens qui sont en quête, qui veulent avoir des enfants. C'est pour vous, cette vidéo-là,
qui ont à cœur d'avoir des descendants avant de quitter cette ville. Donc, je continue. Être dans un foyer et ça dure. Deux fois, l'homme peut être patient, mais arrivé à un moment, il commence à lancer des choses. Et ceux qui ne parlent pas là, je ne dis pas que c'est vous tous, je ne mets pas tout le monde dans le même groupe. Très souvent, l'homme, il se dit que ah, moi, je ne peux pas vivre comme ça sans avoir de descendants. Donc, dehors, clandestinement, il fait ses enfants là-bas avec une autre femme. Et toi, tu es là, tu ne sais pas. Tu peux le savoir un jour, bien ne jamais le savoir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des hommes qui sont là, eux, ils font tout possible avec leurs femmes, de commun accord avec leurs femmes. Ils sont tout le temps en quête de solution. Vouloir trouver une solution pour que leur couple puisse au moins concevoir un enfant. Il y a des hommes comme ça qui sont là à la recherche de solutions. Et ça, c'est bien parce qu'il faut supporter. Je sais que c'est pas facile. Je l'ai dit là, mais c'est pas facile. Mais il faut supporter la personne avec qui on a choisi de vivre et l'enfant ne vient pas. Il faut prier, il faut faire certaines choses et il faut être ouvert. Il faut pas seulement se dire que oui, c'est l'hôpital seul qui peut nous... Ok, il y a une méthode naturelle qui est là, qui peut faciliter les choses. Et lorsqu'on dit souvent aux couples qui ont fait plusieurs années ou bien qui sont ensemble, il y a un moment et puis on dit oui, c'est parce que votre sang ne va pas ensemble. Parce que très souvent, moi j'entends ça, votre sang ne va pas ensemble, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Même si on vous dit ça, venez me voir. Il y a une façon de faire. Et si vous avez duré aussi, vous n'avez pas d'enfant, 10 ans, 15 ans, si la femme a toujours ses règles, qu'elle n'est pas ménopausée, venez me voir. Je connais cette méthode. J'ai aidé des femmes à avoir des enfants. C'est pas de la blague. C'est pas des blabla. Moi, quand je suis sûre de quelque chose, quand je vous parle de ça, je vous parle avec assurance. Et je vais vous dire cette méthode-là, l'urinothérapie, toi qui n'es pas connecté à la source, tu ne peux pas le trouver sur ton chemin. Même quand tu le trouves sur ton chemin, tu ne veux rien savoir. Tu ne veux même pas qu'on t'en parle. Tu dis non, je ne veux rien savoir. Dans la vie, il faut être connecté. Il faut être connecté avec la source. Si tu n'es pas connecté, rien de bon ne va apparaître devant toi. Mais quand tu es connecté, que tu es toujours là en train de chercher des solutions, les solutions se mettent devant toi, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des femmes qui ont essayé cette thérapie. D'autres sont venues me voir, d'autres même ne sont pas venues me voir et elles ont eu des bébés. Mon dernier témoignage, c'était une femme de 46 ans qui a essayé l'urinothérapie, qui a eu un enfant. Et les causes de l'infertilité, très souvent, il y a les fibromes, les kystes, les ovaires qui sont mal formés, comment on appelle, le manque aussi d'utérus, le manque d'ovaires. Il y a des femmes qui naissent sans utérus. Ces personnes-là, si c'est pas seulement l'hôpital, mais c'est compliqué. Il faut trouver l'utérus. Moi, j'ai déjà vu un documentaire comme ça. Il faut trouver une jumelle. Elles sont nées deux. Et il y a une qui a l'utérus et l'autre n'a pas. Et l'autre qui a l'utérus a fait 3 enfants. Et après, on a enlevé son utérus pour aller greffer dans le ventre de l'autre pour qu'elle puisse faire ses enfants. Mais après avoir fait ses enfants, on l'a enlevé parce que ça ne peut pas rester. Ça devient comme un corps étranger dans son corps. Ça va s'enlever. Donc, ils enlèvent en même temps. Donc, comme je dis, il y a, comment on appelle, les myomes, il y a les trompes bouchées, il y a les problèmes des ovules qui sont pas en bonne santé, qui font que il peut pas avoir de fertilité chez ces femmes. Et il y a des femmes aussi qui ont un taux de testostérone très fort. C'est comme, ces femmes-là sont comme des hommes. Elles peuvent même pousser la barbe. Elles ont beaucoup de poils et tout ça. C'est le taux de testostérone qui fait ça. Et quand ton taux de testostérone, toi, en tant que femme, est élevé, tu as des difficultés à enfanter. C'est difficile même d'avoir un enfant. Si c'est pas à l'hôpital, certaines femmes vont à l'hôpital pour qu'on puisse faire in vitro, pour mettre l'enfant dans leur ventre pour pouvoir accoucher. Mais
ce problème-là, l'urinothérapie peut vraiment traiter ça. Peut traiter vraiment ça. Et il y a, comment on appelle, chez les hommes aussi. Chez les hommes, il y a des hommes qui n'ont pas assez même de sperme. Il y a des hommes même, le sperme même ne sort pas. Même s'ils font des rapports sexuels, le sperme sort pas. Ça reste à l'intérieur. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà contacté pour ça. Et ça existe. Il y a des hommes aussi qui ont le sperme, mais le sperme est vide. Il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Et si même il y a des spermatozoïdes dedans, ils peuvent pas, leur durée de vie est faible. Ils meurent vite. Et il y a d'autres hommes aussi, ils ont les spermatozoïdes, mais ils ne sont pas forts. Donc, lorsqu'ils rentrent chez la femme, très souvent, si ce côté du vagin est acide, ça fait que quand le spermatozoïde qui est faible, quand il rentre, il peut même pas faire le chemin et il meurt. Donc, c'est pour ça que les femmes ont besoin d'un vagin qui est alcalin pour permettre à ces spermatozoïdes-là de partir. Et pour que ce spermatozoïde-là puisse atteindre l'ovule, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit fort. S'il n'est pas fort, c'est tout un combat qu'il en rentrant dans le vagin pour pouvoir atteindre l'ovule, c'est tout un combat. On dit il y a plusieurs spermatozoïdes autour de l'ovule, mais c'est un seul qui arrive à percer. Ou bien si c'est des jumeaux, c'est deux qui arrivent à percer, ou bien c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a ce problème-là. Il y a des hommes aussi qui, comment on appelle, leur sperme est, c'est pas, comment on dit ça même, c'est pas, il n'y a pas de comment on appelle, de sperme, de spermatozoïdes qui est à l'intérieur et ça ne fonctionne pas en fait. Il y a des hommes qui n'en produisent pas. Et ces hommes-là sont stériles. Ils sont stériles et s'ils ne font pas comment on dit ça? S'ils ne font pas d'analyse, ils ne peuvent pas savoir. Et très souvent, ils vont mettre ce problème-là sur la femme. Et deux fois, quand la femme aussi sait que elle fait que ça ne vient pas, elles vont se tourner vers d'autres personnes. Et l'homme, il est là, il ne sait pas qu'il est stérile, mais il a des enfants. Ça se passe. Mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Moi, je veux parler de comment vous allez vous traiter. Que je suis là pour vous montrer cette méthode que moi, j'ai utilisée. Et ça marche avec tout le monde. C'est pas seulement avec moi. Il y a des femmes qui avaient les trompes bouchées, qui ont commencé à faire le traitement et qui ont eu des grossesses surprises. Il y a des femmes qui avaient les fibromes. Les fibromes sont tombés et elles ont eu des bébés. J'ai tellement de témoignages. C'est, comment on appelle, un sujet très sérieux. On ne peut pas blaguer avec l'enfantement. On ne peut pas venir se mettre là et puis ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne connaît pas, on vient jouer avec la vie des gens. Non. Ça fait combien d'années que je partage cette thérapie-là avec vous? Ça fait 6 ans, je pense. Depuis 2016, je pense que je partage cette thérapie-là. Si cette thérapie n'était pas bien, je vais jamais... C'est-à-dire tout le temps, je suis là en train de parler de ça, même si je suis absente, quand je reviens, je suis dessus. Oui, parce que ça marche. C'est une thérapie qui marche vraiment. Pour ceux qui croient que l'urinothérapie peut vous aider, venez me voir. Et comme j'ai dit, les personnes qui sont en couple, et il y a longtemps de cela, 15 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. Si ces femmes-là ne sont pas ménopausées, venez me voir. Il y a une façon de traiter votre époux et de vous traiter vous-même. C'est-à-dire, vous traitez tous les deux. Et lorsque, dans ce cas-là, lorsque l'homme accepte l'urinothérapie, en tout cas, le résultat ne se fait pas attendre. Le résultat ne se fait pas attendre. Donc, c'est pour cela que j'ai fait un post même sur YouTube en disant que je donne, je veux aider 10 femmes qui ont des problèmes d'infertilité ou infertilité secondaire, que ça soit aussi leurs époux, pour que ces couples-là puissent avoir des enfants. Le prix habituel que j'ai d'habitude, le prix habituel, je vais le scinder en deux
pour vous donner 50% du prix que j'ai. Mais je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, je vous parle toujours de la loi de l'échange. Je ne peux pas vraiment faire ça gratuitement. C'est quelque chose que je connais. C'est une méthode que je maîtrise, que je connais. C'est comme je vous vends mon expertise. Je vous vends ce que je connais. Et lorsque il y a des gens qui viennent, qui disent « Ah, c'est cher, c'est ceci, cela », même les gens à l'hôpital qui font l'in vitro, c'est pas 2000, c'est pas 3000. Il y a des gens qui ont dépensé des milliers. Moi, j'ai vu une femme qui a dépensé plus de 100 000, 150 000 dollars avant qu'elle n'ait qu'un seul enfant. Et à chaque fois, si elle veut avoir un enfant, il faut qu'elle parte refaire la même procédure. Et une autre aussi qui a attiré vraiment mon attention, c'était un documentaire. Une femme qui a cherché à avoir des enfants, on lui a donné des hormones, d'elle se piquer par-ci, par-là. C'était pas facile. Des fois, mais elle se disputait avec son mari et tout. Et lorsqu'elle a eu, ça a dit que c'est les effets de ces produits qu'on prescrit aux femmes. Bien sûr que ça va te donner un enfant, mais après ça, il peut avoir des effets négatifs du traitement qu'on t'a donné. Et cette femme, elle a eu le cancer de l'utérus. Ça ne serait pas chez toutes les femmes, mais il y a ce cas-là aussi qui existe. C'est pas parce que je veux vous soigner que je vous dis ça, mais c'est des choses qui existent, que les gens, ils vivent de ça. Et une autre chose que je vais vous dire aussi, c'est, comment on appelle, cette histoire de, cette histoire de règles qui s'arrêtent rapidement. On a 21 ans, les règles commencent à s'arrêter, on a 30 ans, on devient ménopausé, ou bien un arrêt de règles inexplicable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Bien sûr que deux fois, ça peut être inexpliqué. Deux fois aussi, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez des maladies. Donc, les produits qu'on vous prescrit là, ça peut vous rendre infertile. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et très souvent, les femmes qui prennent les pilules, les contraceptifs, vont se voir aussi avoir les règles qui s'arrêtent tôt. Elles vont devenir ménopausées tôt. Donc, le fait de prendre des médicaments pour certaines maladies vont engendrer cette ménopause précoce. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Parce que si on n'a pas de règles, on ne peut pas avoir d'enfants. Des fois même, on a les règles. Une autre cause même de l'infertilité, on a les règles, mais on n'ovule plus. Ou bien l'ovule qui vient est faible. Il ne peut pas être fécondé. Donc, c'est ce qui fait que, des fois, on peut tomber enceinte et ça ne dure pas, on fait une fausse couche. Soit l'ovule n'est pas en forme, n'est pas en bonne santé, soit c'est le spermatozoïde qui n'est pas en bonne santé et ça ne peut pas créer un enfant qui sera en bonne santé. Donc, c'est de là vient les avortements spontanés. Tu es là, tu es enceinte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, ça se passe. Et il y a des femmes aussi qui arrivent à tomber enceintes, mais qui ne peuvent pas garder les grossesses. Il y a ce cas-là aussi. Et déjà même, c'est une très bonne nouvelle, même si une femme arrive à garder, à tomber enceinte. Même si elle ne peut pas garder l'enfant, moi, je vous invite, toutes ces femmes-là, ou toutes ces femmes qui ont vécu ces genres de situations, je vous invite aussi à venir essayer ma méthode Amaroli pour pouvoir garder votre grossesse, pour pouvoir avoir un enfant. Parce que c'est pas facile de supporter une grossesse à 3 mois, 4 mois, 6 mois, d'autres vont qu'à 8 mois perdre l'enfant. Avec Amaroli, on gagne toujours. Avec Amaroli, on gagne toujours. Amaroli est une thérapie qu'on nous a cachée, qu'on nous a fait oublier. Nous tous sur cette terre, nous avons été dans le ventre de notre maman. On urinait dans le liquide amniotique, on le buvait. On a tous bu l'urine dans le ventre de nos mamans. Mais la société est faite de telle sorte que ce qui est bon ne peut pas être découvert et on le montre pas. On va pas vous montrer.
c'est caché. Sauf ceux qui ont soif de recherche, ceux qui ont soif de guérir, ceux qui ont soif de solutions vont tomber sur cette thérapie-là. Et nous qui prenons notre temps à visage découvert, parce que moi, j'ai pas de honte à ce que je prenne mon urine ou quoi. C'est la méthode la plus naturelle qui guérit sans détruire. C'est la méthode qui régénère les cellules. C'est la méthode qui soigne véritablement. Lorsque quelque chose ne va pas dans ton corps, c'est la méthode que tu vas employer. Si cette chose-là, de l'autre côté, ça devait être enlevé, mais avec cette méthode Amaroli, ce côté-là, cet organe-là, ces cellules-là vont se régénérer et ça va permettre à la personne de continuer à vivre sainement et continuer sa vie tout simplement. Et je vais dire une chose, c'est que dans la vie, on peut avoir son compte en banque garni. Si on a décidé, si c'est notre choix d'avoir des enfants, si on n'a pas eu d'enfants, on se sent mal. Lorsque tu passes quelque part, tu vois une poussette, tu te sens mal. Quand on est en train de parler d'une femme qui vient d'accoucher, les gens sont en train de manifester leur joie. Toi, ça te heurte. Pas parce que tu n'es pas contente pour la bonne nouvelle. Pas parce que tu n'es pas contente de ce qui arrive à cette femme, mais tu penses à ta situation et cela te rend triste. Et il y a d'autres femmes même qui vont même à développer des maladies mentalement. Et ça fait que elles vont vouloir, parce qu'elles ont perdu leur enfant ou bien peuvent pas faire d'enfants, elles vont vouloir voler les enfants des gens. Et moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de voler l'enfant de quelqu'un. Vous n'avez pas, si vous êtes parti partout, que vous n'avez pas eu de solution, la solution de fleur de lotus, la solution Amaroli, la solution de la thérapie de l'urine est là pour vous. Essayez dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Donc, j'invite tous les couples, toutes les femmes qui ont besoin d'un enfant à me contacter. Je vais mettre mon numéro au bas de l'écran et je vais mettre mon numéro aussi dans la description. Et contactez-moi sur WhatsApp. Je suis tout le temps disponible. Quand il s'agit de vous aider, je suis toujours là. Donc, je pense que la vidéo a déjà duré. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct. Et faites un choix. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un. Mais je viens vous dire que j'ai la méthode de comment faire pour avoir un enfant si vous avez toujours vos règles. Si vous n'avez pas l'âge de la ménopause, que vos règles se sont arrêtées, c'est toujours possible d'avoir un enfant avec la méthode Amaroli, avec la thérapie de l'urine. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo-là va aider beaucoup de femmes, beaucoup de couples à pouvoir avoir des enfants. Merci et à bientôt.